On va faire un gâteau parce que c'est l'anniversaire d'Aristaès aujourd'hui et je pense que c'est un moment à fêter. Et c'est surtout une bonne excuse pour faire un gâteau, je pense. Donc on va grave faire un gâteau. Bon, on va faire un gâteau à la banane et aux pépites de chocolat parce que c'est iconique et c'est la seule chose que je sais faire. Puis en plus, il y a des bananes qui sont bientôt pourries quoi, donc finalement il faut bien en faire un truc. Ça change pas. Je suis en train de manger. Ça a l'air dégueulasse, mais c'est très bon. Ça a vraiment l'air horrible, mais non mais je vous assure que c'est bon. C'est bon, c'est juste que cette bouchée n'était pas bonne. Il y a trop d'ail là. Ça n'a rien à voir. J'ai mis de l'ail dans mon omelette. Genre j'ai mis des œufs, de l'ail, du gruyère et des tomates. Et en toute honnêteté, je pense que je vais mettre de l'ail dans tous mes plats maintenant. Parce que ça rajoute un petit truc. Et c'est iconique. Donc on est le 6 février là. Demain, ça commence le bac blanc. Donc j'ai bac blanc d'anglais demain. Et bac blanc d'SES mardi. Donc là, c'est un peu la merde. En toute honnêteté, j'ai rien foutu du week-end. Voilà, mon week-end, je n'en ai rien foutu. J'avais beaucoup d'ambition au début. Bon. L'ambition est un peu partie. Mais c'est la vie, hein. Ou pire. Sinon, vous, comment ça va? Ça va pas? Si ça va pas, je vous envoie un petit cœur. Si ça va, je vous envoie un petit cœur aussi. Oh, c'est terrifiant avec ma fourchette là. Mais bref. Moi, ça va. Je veux dire que je suis en train de manger des tomates cerises. Donc, pourquoi ça irait pas? Des fois, il faut se contenter du peu, hein. C'est un vrai délice. En vrai, des fois, c'est bien de rien faire. Mais genre vraiment, rien faire, rien faire. Genre pas sur TikTok, pas genre rien faire. Genre là, je mange. Et c'est tout. Bon, je parle, mais... J'ai trop hâte d'aller au concert d'Aristaès. Genre vraiment, vous vous rendez pas compte. Ça va être un vrai bonheur. Genre ça va être une session. Ce sera la thérapie. Je pense honnêtement que mon concert avec Aristaès, ça va être l'équivalent d'une heure avec un psy, genre vraiment. Je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Un vrai bonheur quoi, finalement, de payer pour ça. Ouais, c'est un vrai bonheur. C'est grave un vrai bonheur. Ah putain, c'est comme... Là, il y a Louis Tomlinson qui fait sa tournée internationale. Et il est trop mimi. Genre, c'est un petit sucre, il est iconique. Je l'adore. Je vais pas le voir, mais je l'adore. C'est pas super intéressant ce que je dis. Mais je m'occupe. C'est comme... Je me suis rendu compte d'un truc. C'est que en fait, genre j'étais tout le temps en autopilote. Genre vraiment, je fais tout par habitude en fait. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est sûr que vous aussi. Enfin, je sais pas en fait. Genre, jamais je suis vraiment dans le moment. Je sais pas comment expliquer. Genre, tu vois, je suis là, je suis présente,
je me rends compte de ce que je dis et tout, je le dis. Mais je suis pas vraiment là. Et genre, il y a des moments où je me rends compte et je me dis, mais what the fuck, je suis en train de vivre. Je sais pas, c'est trop bizarre. Genre, je sais pas. Bonjour. J'ai un peu. Mais donc, non, du coup, j'ai dit bonjour en fait. POV, mon brevet. Non, mon bac blanc, peut-être, oui. C'est terminé, c'est finito pipo. Il n'y a plus de bac blanc. Non, il n'y a plus de bac blanc. Donc, c'est plutôt sympatoche. Donc, du coup, j'ai eu un bac blanc d'anglais et d'SES. Donc, anglais, franchement, ça va. Genre, le sujet c'était sur l'émancipation des femmes. Donc, honnêtement, ça va. Et l'SES, bah, en vrai, je m'attendais vraiment à avoir un truc en dessous de la moyenne parce que bah, j'avais pas trop révisé. Euh... Et se tomber sur le chapitre que j'avais vraiment pas révisé, genre la socio. Bon, super. Mais vu que la socio, j'avais fait des DM et tout là-dessus, j'avais à peu près les bases. Donc, bah, en vrai, ça va, normalement. Dans tous les cas, je peux m'en tirer avec une moyenne, avec une note au-dessus de la moyenne. Donc, c'est tout ce qu'on veut, je pense. Donc, voilà. Mais là, par contre, maintenant, on a d'autres problèmes. Il faudrait que je fasse ma physique-chimie. Spoiler alerte, je suis nulle en physique-chimie. Je suis terriblement nulle. Euh... C'est pas grave, hein, écoutez, c'est le dernier truc qui me reste à faire. Après, c'est les vacances. C'est pas grave, c'est la vie d'Aloca. Moi, je pense, perso. Voilà. Ça fait extrêmement bizarre de pas aller seule dans un champ. C'est bizarre, mais je veux juste partager un truc. Ça fait très très longtemps que je peux me promener. Et je viens d'aller me promener. C'est un vrai bonheur, déjà. Et il y a le coucher du soleil. Donc c'est incroyable. Et je sais pas si on verra, mais il y a plein d'oiseaux. Bon, on les voit, mais vraiment très vite fait. Bon, bref. Les oiseaux, ils arrêtent pas de tourner autour de moi depuis tout à l'heure. Et c'est un vrai bonheur. Voilà. J'ai envie de partager. C'est incroyable. Les nuances, on voit rien. Dans le ciel, au fond, sont incroyables. C'est un vrai petit bonheur. Il est 3h. Et je suis en train de me promener. Ça fait très longtemps que je m'étais pas promenée. Enfin, Enfin, comment dire. Genre, je passais me promener il y a pas longtemps. Mais avant ça, genre vraiment, il y a genre, je sais pas, plus d'un mois où je me suis pas promenée dehors. Alors qu'en vrai, c'est vraiment la meilleure chose qu'on peut faire. Hein. Parce que je sais pas, je trouve que se promener dans la nature, ça te fait te rendre compte que bah. Je sais pas, genre, rien n'a vraiment d'importance en fait. Parce que bah, t'es là et c'est cool. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais je sais pas, je pense que c'est pour ça que la nature c'est grave relaxant. Parce que ça te fait te rendre compte que bah. C'est pas grave, genre. T'as grave la chance d'être là. Faut profiter. Je sais pas, enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que je le revois. Et c'est un vrai bonheur. Je suis grave pas à l'aise. Il faut de parler dehors là. Mais ça passera. Par contre, il vient de se passer un truc. Et ça m'a grave saoulée. Genre, en fait, si vous voulez, pour aller de chez moi à là où je suis, il faut passer une petite route de campagne.
Genre vraiment une petite route de campagne nulle, enfin, petite route de campagne quoi. Et donc moi j'étais en train de me promener et tout. Et là j'arrive au moment où vous passez la route. Donc genre il y a une voiture qui arrive et je me dis, enfin elle est toujours un peu loin, mais je me dis, je sais pas pourquoi, genre, je me suis dit je vais pas passer tout de suite parce que j'ai pas envie que la voiture me laisse passer, genre, enfin, je sais pas pourquoi, genre je sais pas, je me suis arrêtée, je me suis dit je vais laisser passer la voiture parce que j'ai la flemme. Donc du coup je me suis pas arrêtée sur le bord de la route parce que sinon elle allait laisser m'arrêter. Donc du coup je me suis arrêtée genre vraiment, je sais pas, 5 mètres avant. Et j'ai l'impression de faire une story time. Et donc du coup, là t'as la voiture qui passe. Enfin genre moi je suis sur mon téléphone parce que je me suis dit ça va faire louche. Alors moi ça aurait grave pas fait louche, mais c'était dans ma tête genre. Du coup j'ai changé ce que j'écoutais. Et là t'as la voiture qui me klaxonne. Merde, depuis tout à l'heure je devrais là. T'as la voiture qui me klaxonne et qui me fait coucou. Genre, ça paraît grave débile, mais ce moment ça m'a vraiment saoulée parce que j'étais grave de bonne humeur et ça m'a vraiment saoulée. Parce que, enfin je sais pas, genre. Après je me suis dit ça se trouve c'est quelqu'un que je connais, mais je connais personne qui a une voiture comme ça. Donc genre je sais pas, tu fais pas coucou comme ça et tu klaxonnes pas à quelqu'un que tu connais à peine, tu vois. Enfin genre si c'était quelqu'un que je connaissais, j'aurais forcément reconnu la voiture. Et, euh, et genre vraiment c'était, je sais pas, je ne connais pas cette voiture. Et ça m'a saoulée, enfin je sais pas. Parce que bah, je sais pas, moi je me promène tranquille sur la route, normal, j'ai demandé à personne, tu me klaxonnes et tu me fais coucou. Pourquoi faire? Genre, et vraiment c'est pas la première fois que ça m'arrive là, hein. Donc c'est un peu chiant. Mais bon, désolé pour les gros mots. Mais bon, voilà, c'était la story time du jour. Donc j'étais grave de bonne humeur. Et c'est vraiment sur le moment où ça s'est passé et au moment où je suis venue là, j'étais grave énervée. Parce que, enfin, j'étais pas énervée, mais genre, ça m'a dérangée. Enfin, je sais pas. C'est bizarre de faire ça aux gens. Enfin, je sais pas. Donc voilà. J'ai amené un cahier pour écrire et j'ai amené un livre. Donc, je pense que j'ai beaucoup de choses à faire. Mais là, pour le moment, je vais juste, je sais pas. Je suis bien là. Je suis en train de recommencer à lire L'Alchimiste de Paulo Coelho. Et genre vraiment quand j'ai lu ce livre c'était un vrai bonheur. Genre chaque phrase de ce livre elle était incroyable. Et vraiment je m'étais arrêtée à la page 116 sur 186. Donc il m'en reste vraiment pas beaucoup. Et c'est un petit livre en plus hein. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais je sais pas, j'avais arrêté, genre c'était en novembre, comme ça j'avais arrêté de lire. Et enfin de lire ce livre surtout. Et du coup là je viens de me remettre dedans. Du coup, je vais vous lire les phrases que j'avais surlignées parce qu'elles étaient incroyables. Comme ça me les rappellera. Donc voilà, ça sera utile à tout le monde. Un Noé avait écrit: les choses simples sont les plus extraordinaires et seuls les savants parviennent à le voir. Moi j'avais fait: c'est iconique ça. Ça c'était incroyable. Lorsqu'on voit toujours les mêmes personnes, comme c'était le cas au séminaire, on en vient à considérer qu'elles font partie de notre vie. Et alors, puisqu'elles font partie de notre vie, elles finissent par vouloir transformer notre vie. Et si nous ne sommes pas telles qu'elles souhaiteraient nous voir, les voilà mécontentes. Car tout le monde croit savoir exactement comment nous devrions vivre. Mais personne ne sait jamais comment il doit lui-même... Ah, pardon. Mais personne ne sait jamais comment il doit lui-même vivre sa propre vie. Et c'était iconique. Ah, ça c'était beau. Car il y a une grande vérité en ce monde. Qui que tu sois et quoi que tu fasses, lorsque tu veux vraiment quelque chose, c'est que ce désir est né dans l'âme de l'univers. C'est ta mission sur la Terre. Et quand tu veux quelque chose, tout l'univers conspire à te permettre de réaliser ton désir. Ça, c'est bien. La jeune fille n'y prendrait même pas garde. Pour elle, tous les jours étaient semblables. Et quand tous les jours sont ainsi semblables les uns aux autres, c'est que les gens ont cessé de s'apercevoir des bonnes choses qui se présentent dans leur vie tant que le soleil traverse le ciel. Moi j'aime beaucoup. Je vais arrêter là parce qu'en vrai, je pense que ça vaut le coup de le lire. Donc franchement, il est petit. J'ai pas fini de le lire, j'avoue. Mais c'est très beau, genre chaque page de ce livre t'apprends un truc incroyable. Genre, putain mais depuis tout à l'heure je regarde là, je suis désolée. Mais enfin chaque page de ce livre, elle t'apprend une leçon bien sur la vie. Et je
sais pas, moi j'ai beaucoup aimé ce livre. Et puis je l'avais lu à un moment donné dans ma vie où genre, je sais pas, c'était un peu chiant. Donc voilà, c'était... ce livre c'était un peu genre un petit espoir en mode c'est cool, tu vois. Donc franchement, lisez ce livre, il est très très bien. C'est encore une fois L'Alchimiste de Paulo Coelho et c'est incroyable. C'est comme arrêtez de vous sentir coupable d'arrêter un livre en plein milieu. Genre vous le reprendrez à un moment donné, c'est pas grave. Puis au pire vous le reprendrez pas. C'est juste qu'il vous plaisait pas tant que ça, puis c'est pas grave. Donc voilà, c'est la vie d'Aloca. Donc du coup je vais un peu lire quand même. Mais il fait un peu froid. Je me suis pas assez couverte.